Bonjour Philippe Duport. Bonjour Céline. Les entreprises sont de plus en plus généreuses. La preuve avec les tout nouveaux chiffres du mécénat, plus 25% en 2 ans. Et un mécénat se développe particulièrement. Il consiste à mettre des salariés à disposition d'une association ou d'un projet humanitaire. Oui, et ça s'appelle le mécénat de compétences. Alors le principe est simple. Vous prenez par exemple un responsable informatique dans une boîte lambda. Vous lui offrez la possibilité d'aller travailler pour une petite association qui rame avec ses ordinateurs ou qui n'a pas les moyens de lancer un site web. L'association, elle, ne débourse pas un sou. Le responsable informatique, lui, il est payé par sa boîte, comme d'habitude. Il met ses compétences au service de l'association. C'est ça, le mécénat de compétences. Ça se fait de plus en plus. Et pour ce qui est du mécénat en général, oui, Céline, en effet, les entreprises françaises en sont très friandes. 14% d'entre elles le pratiquent quand même. Les 3/4 d'entre elles sont même de très petites entreprises, des TPE. Et le domaine le plus prisé, c'est le sport. Soutenir une équipe locale, c'est une manière pour elles de s'inscrire dans un tissu local, d'agir dans sa région et puis de se faire connaître, naturellement. Bonjour Guilhem Pouillevé. Bonjour. Vous travaillez chez Enea Consulting, c'est une PME parisienne spécialisée dans la transition énergétique et qui pratique beaucoup le mécénat de compétences. Comment ça marche précisément dans votre entreprise ? Alors effectivement, nous, ça fait 10 ans que l'entreprise existe et dès le départ, le modèle de l'entreprise était basé sur à peu près 10% du temps de travail de l'entreprise qui est consacré à du mécénat, où on aide concrètement des entrepreneurs en Afrique sur des questions d'accès à l'énergie, qui est notre domaine de spécialité. Donc on donne ce qu'on sait faire le mieux, c'est-à-dire qu'on conseille les plus grandes entreprises françaises et on s'est dit, voilà, dès le départ, donnons du sens à ce qu'on fait et contribuons autant qu'on puisse le faire à aider ces entrepreneurs. Donc ces gens vont faire, vos salariés, vos collaborateurs, vos équipiers, vont faire leur métier, mais pas pour des clients ordinaires, pour des clients qui ne payent pas en quelque sorte. Exactement. On va faire le métier qu'on a et qui est de la manière la meilleure possible, mais pour des gens qui n'ont pas les moyens de le payer et pour qui on va avoir le plus grand impact. Qu'est-ce que ça vous rapporte à vous, entreprise ? Alors ça rapporte énormément de choses. Ça rapporte, vous attirez des gens dans l'entreprise qui ne seraient pas forcément venus parce que vous avez des profils assez incroyables, des polytechniciens, des normaliens qui pourraient aller faire autre chose et qui se disent non, je vais faire ça parce que j'ai des valeurs très fortes et parce je vais pouvoir parce que chez Enea, on fait du mécénat de compétences et que je vais pouvoir en profiter. Voilà, ça. Et que je vais pouvoir contribuer sur le terrain, en Afrique, me déplacer une fois par an. Ils savent qu'ils vont bouger, contribuer auprès de ces entrepreneurs et donner le meilleur de ce qu'ils font. Voilà. Et on garde les gens aussi. Les gens n'ont pas forcément envie de partir. Ils se disent, dans le milieu du conseil, vous avez un turnover qui est très fort. Chez Enea, on a un turnover très très faible. Les gens restent là depuis 5 ans, 6 ans. Pourquoi ne pas avoir donné, comme beaucoup d'entreprises le font, ils donnent directement de l'argent à des bonnes causes ? Pourquoi pas ? Parce que nous, on le donnerait à quelqu'un d'autre qui le dépenserait justement pour faire ce qu'on fait. Donc il n'y a pas vraiment de sens. Nous, ce qu'on sait faire, c'est aider les gens à triturer des business models, à regarder des chaînes de distribution, vraiment du conseil. On sait le faire très bien, on sera beaucoup plus efficace, il n'y a pas d'intermédiaire. Et on crée aussi une forte dynamique de groupe. Pardon Philippe, il n'y a pas d'abus de la part de certaines entreprises qui profitent de vos services gratuitement Alors non, parce qu'en fait, on fait un appel à projet tous les ans et c'est nous qui sélectionnons les projets comme un projet normal. On va regarder le meilleur projet pour lequel on aura le plus d'impact. Et donc, les gens doivent nous convaincre que, par exemple, on a un des critères, c'est si vous avez les moyens de payer du conseil, on vous le donnera pas. On va aller chercher quelqu'un qui n'aura pas les moyens et pour qui on aura vraiment un impact. Alors, c'est pas toujours évident, mais c'est là-dessus qu'on juge. Concrètement, dites-nous un peu les projets que vous aidez. Alors, cette semaine, on a 2 personnes qui sont au Togo, qui aident une entreprise qui est assez liée à l'agro, tout ce qui est des questions agricoles et les besoins en énergie. On va aider des gens en Tanzanie cette année sur des kits solaires, sur un business de kits solaires où les gens n'ont pas accès à l'électricité, donc encore moins à la lumière. Et donc, comment distribuer, comment vendre, comment construire, toutes ces choses-là. C'est uniquement à l'étranger ? Uniquement à l'étranger et uniquement en Afrique. On est vraiment en Afrique subsaharienne, on se focalise là-dessus, qui est là vraiment, qui est notre valeur ajoutée. Et vos salariés vont partir combien de temps, donc sur un projet en Tanzanie par exemple ? Alors un projet en Tanzanie part entre 1 semaine et 15 jours, vraiment selon les besoins du client. On fait comme une mission normale, c'est-à-dire que s'il n'y a pas besoin de plus, on ne va pas se déplacer plus. Vraiment, l'impact est le plus important. Et j'imagine qu'ils adorent ça. Et je pense que c'est les plus belles missions qu'on puisse faire, c'est les missions extrêmement gratifiantes, où les gens attendent le moment de l'année où ils savent qu'ils vont partir en mécénat. Alors si
une entreprise nous écoute et a envie de profiter de vos services via ce mécénat de compétences, comment fait-elle ? Tous les ans, en novembre à peu près, on lance un appel qu'on relaie sur les réseaux sociaux par tous nos partenaires, les bailleurs de fonds. Et voilà, on a une fiche très simple. Le but, c'est pas de passer du temps dans l'administratif, c'est vraiment d'être efficace. Et ensuite, à eux de nous convaincre que leur projet aura un gros impact sur les populations et de nous donner envie de les aider, quoi. Et votre entreprise, c'est Enea Consulting. Exactement. Merci beaucoup d'être venu sur France Info. À demain, Philippe Duport.